Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Après une longue absence, je vous retrouve avec une nouvelle recette de chaussons aux pommes. Une recette un petit peu longue puisqu'il y a réalisation de pâtes feuilletées. Mais croyez-moi, rien ne vaut une bonne pâte feuilletée maison. Sur ma chaîne, vous trouverez déjà différentes pâtes feuilletées. La pâte feuilletée inversée, la pâte feuilletée inversée au cacao. Aujourd'hui, c'est une pâte feuilletée avec de la crème entière liquide. Une recette que je tiens de Galina du site Gâteau sur mesure que j'ai un petit peu modifiée. Pour la pâte feuilletée, il nous faut 500 g de farine, 12 g de sel, 450 ml de crème entière liquide. Dans le cas où vous voulez faire une pâte feuilletée avec de l'eau, donc vous allez utiliser 250 ml d'eau. 350 g de beurre pour le tourage que j'ai formé en carré, que je vais filmer et placer au frais. Pour la compote, il nous faut 6 pommes golden. Il faudra compter une pomme pour réaliser 2 chaussons, 4 à 5 cuillères à soupe de sucre ou selon goût, le jus d'un demi-citron, une bonne cuillère à soupe de beurre et une cuillère à café de cannelle en poudre. Commence par réaliser la détrempe. Dans un bol, on va mélanger la farine avec le sel. Je verse ensuite la crème entière liquide. Donc comme je vous l'ai dit, si vous utilisez de la crème entière liquide, c'est 450 g. Si vous utilisez de l'eau, c'est 250 g. Donc je ramasse la pâte sans trop la travailler en fait, juste former une boule. Il ne faut pas trop la pétrir. Voilà, ma pâte est prête, donc je la forme en boule. Je vais la filmer ensuite avec un film alimentaire et je vais la placer au frais pour une demi-heure. Je passe ensuite à la réalisation de la compote. Dans une poêle sur le feu, je vais mettre la cuillère de beurre. Je vais rajouter ensuite les pommes coupées en petits cubes. Je vais rajouter le sucre, le jus de citron, la cannelle et je mélange. Donc là, je vais baisser le feu et je laisse compoter gentiment en mélangeant de temps en temps et jusqu'à cuisson des pommes. Ça peut prendre entre 10 et 15 minutes. Surtout, vérifiez qu'il ne manque pas de liquide. Et voilà ma compote de pommes. J'ai écrasé la moitié, j'ai laissé l'autre moitié. Sur un plan fariné, je vais placer la boule de détrempe qui a reposé au frais et je vais l'étaler de cette façon en forme de croix en laissant un petit peu d'épaisseur au milieu. Je vais ensuite sortir le carré de beurre qui a refroidi et je referme la pâte sans la superposer. Ensuite, je vais l'étaler de cette façon sur la longueur. Donc il faut que tout soit bien froid pour éviter que ça colle, que la pâte chauffe, que le beurre sort de la pâte. Là, j'ai formé un premier tour, donc j'ai plié en 3. Là, de nouveau, je vais étaler sur la longueur. Donc j'ai placé la clé à ma droite. Donc je retire l'excédent de farine. Et là, je plie de nouveau sur 3. Donc là, j'ai fait un deuxième tour. Je vais filmer la pâte avec du film alimentaire et je vais placer au frais 30 minutes, voire plus.
Après le temps de repos, je vais sortir la pâte et je vais l'étaler sur un plan fariné sur la longueur. Donc là, la clé, donc la fermeture, elle est à ma droite. Donc je l'étale. J'enlève l'excédent de farine et de nouveau, je fais un tour simple. Donc je plie de cette façon. Je place de nouveau la fermeture à ma droite ou ce qu'on appelle la clé et j'étale sur la longueur de la même façon. Donc j'enlève l'excédent de farine et là je fais de nouveau un tour simple. Donc là, je suis à mon 4e tour. Donc on va faire 6 tours pour cette pâte. Je filme de nouveau et je vais la placer au frais pour 30 minutes, voire plus. Enfin, on va réaliser les 2 derniers tours. Donc je vais étaler la pâte sur la longueur sur un plan fariné. Je plie pour faire le 5e tour. Donc je place la clé à ma droite et j'étale de nouveau sur la longueur. J'enlève l'excédent de farine, je fais mon tour simple, mon dernier tour simple. Je la filme, je garde au frais entre 1 à 2 heures. Après le temps de repos, je vais sortir ma pâte que je vais diviser en 2. C'est pour pouvoir l'étaler plus facilement. Donc on voit bien le feuilletage. Donc je garde une moitié filmée au frais et l'autre moitié, donc je vais l'étaler sur la longueur de cette façon. Donc une fois la pâte bien étalée, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine. Je prends un découpoir, là c'est un découpoir à chaussons, mais vous pouvez utiliser n'importe quel découpoir, qu'il soit de 12 cm de diamètre, pour que vous puissiez réaliser vos chaussons. Donc un bol aussi pourra faire l'affaire. Donc je découpe 6 chaussons. Cette quantité me permet de réaliser 12 chaussons. Et le reste de la pâte, je vais superposer de cette façon. Donc il ne faut pas que je forme mon boule. C'est pour pouvoir l'étaler ensuite et réaliser d'autres chaussons si je peux. Donc je prends mon premier cercle de pâte et je vais l'étirer de cette façon pour avoir une forme ovale. Je badigeonne le pourtour avec de l'eau pour coller le chausson. Je préfère l'utilisation de l'eau que les œufs battus. Ensuite, je vais mettre une bonne cuillère remplie de compote de pommes et je referme. J'appuie bien pour coller les 2 parties. Et je continue de la même façon avec le reste des chaussons. Je prépare la dorure, je mélange un jaune d'œuf avec un peu de crème entière liquide. Donc là, les chaussons, je les ai placés de l'autre côté en fait. Le côté qui était en dessous sur le plan de travail, je l'ai mis au-dessus sur la plaque. Donc une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je badigeonne bien avec la dorure et je vais placer au frais pour 30 minutes. Sinon, vous pouvez placer au congélateur pour 15 à 30 minutes. Je sors mes chaussons du frais ou du congélateur pour les dorer une deuxième fois. Donc de la même façon, je vais les dorer et je vais les replacer au frais pour 30 minutes ou au congélateur pour un quart d'heure. Après le temps de repos, donc je préchauffe mon four à 240 degrés.
J'ai sorti mes chaussons qui ont reposé au frais ou au congélateur, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Et je vais faire des incisions de cette façon, des incisions pas trop profondes pour éviter de découper la pâte. Je laisse également un trou sur chaque chausson pour que la vapeur puisse s'échapper. Et je vais enfourner 5 minutes à 240 degrés. Ensuite, je vais baisser à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. Et voilà les chaussons bien feuilletés, bien gonflés après cuisson. Je vais les badigeonner avec un sirop. Donc c'est soit le sirop de sucre de canne ou bien un sirop que vous faites maison. C'est même quantité de sucre que d'eau. Par exemple 50 g de sucre et 50 g d'eau que vous faites bouillir un petit peu, juste quelques minutes et que vous laissez refroidir. C'est ce qui apporte le brillant aux chaussons. Sachez que vous pouvez congeler sans problème des chaussons, mais si vous souhaitez les congeler, évitez de mettre le sirop. Sinon, après les avoir décongelés et passés au four, le sirop va cristalliser. Donc, vous les congelez sans brillant, vous les sortez, vous les laissez décongeler tranquillement, donc la veille pour le lendemain matin par exemple, et vous les passez au four quelques minutes. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog, suivez-moi également sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche YouTube pour recevoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.